Alors, voici le matériel nécessaire pour cette première expérience. Vous aurez besoin d'une lampe. Ça peut être une lampe de chevet, comme j'ai utilisé là. Ça pourrait être aussi une lampe de poche. À propos de l'éclairage, faites attention aux sources lumineuses qui pourraient vous gêner dans votre expérience. Il faut que vous puissiez être le plus possible dans le noir possible pour qu'il n'y ait que cette lumière-là qui puisse avoir un impact sur votre expérience. Donc voilà, il faut trouver la pièce la plus sombre possible ou éventuellement faire votre expérience de nuit pour avoir le moins de sources lumineuses qui pourraient vous gêner dans vos résultats. La lentille que j'utilise, donc, c'est ceci, c'est tout simplement une loupe, d'accord? C'est une loupe que, voilà, concrètement, je l'ai achetée, elle coûtait environ 4 euros. Si vous en avez pas chez vous, c'est donc le petit achat que je voulais vous demander de faire pour pouvoir faire les quelques expériences qu'on va voir ensemble. J'ai choisi ce modèle-là parce que c'était une loupe qui avait une taille relativement grande. Ici, on a peut-être 6 ou 7 cm de diamètre, donc ça permettra d'avoir des images d'une qualité un peu meilleure. Je vous rappelle que là, on ne fait que des expériences avec des loupes, des lentilles de loupe qui n'ont pas vocation à faire des expériences d'optique, donc qui ne sont pas de très grande qualité. Mais on va quand même faire un certain nombre de choses grâce à ça. Il vous faut donc une source de lumière, la lentille, qui est donc ici la loupe, et puis il vous faut aussi un écran pour visualiser les choses. L'écran, ça peut être juste une feuille, c'est tout. Moi, j'ai un petit peu optimisé les choses en accrochant ici une feuille blanche sur un carton. D'accord, ça va me permettre de mieux déplacer les choses, mais vous allez voir que juste avec la lampe, la lentille et une feuille, on peut s'en sortir. J'utilise aussi quelques petits bouts de bois ici, ça vient de jouer en fait, qui vont me permettre de mieux caler un certain nombre de choses. Ça peut être assez pratique. Il faudrait que vous ayez aussi une règle et puis un mètre qui va vous permettre de faire des mesures. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à certains points caractéristiques de la lentille. Une lentille est donc représentée ici par une double flèche. Nous avons le centre de la lentille, qui est le point O, et puis nous avons le foyer image F' et le foyer objet F. Comment obtenir déjà le foyer F'? Eh bien, il y a une propriété qui est intéressante de la lentille, c'est que des rayons lumineux qui arrivent parallèlement à l'axe optique, comme c'est le cas ici, ces rayons doivent ressortir en passant par le foyer image F'. Conclusion, si je prends ma lentille ici, eh bien, si je place ma lentille ici selon l'axe optique, si j'arrive à avoir des rayons qui sont parallèles à l'axe optique, ils devraient tous converger en un seul point, qu'on notera F'. Comment vérifier cela? Il suffit ensuite de placer un écran sur le trajet de la lumière, ici, et de regarder le point de convergence. Alors, eh bien, nous allons le faire. J'ai donc placé ma source de lumière à peu près 2 mètres de la lentille convergente. Donc j'ai placé une lumière qui correspondait à la lampe de ma table de chevet, tout simplement, quelque part par là-bas, à 2 mètres environ. C'est pas très précis. Ce qu'il faut, c'est juste que ce soit très éloigné. Ensuite, je place ici ma lentille. J'essaie de trouver un moyen de la maintenir. Je fais en sorte que la lentille soit bien ici face à la lampe qui est donc par là-bas. Et puis, j'observe ici que les rayons vont arriver sur mon écran. Alors, je vais me déplacer un tout petit peu. Voilà. Alors, regardez bien ce que l'on observe maintenant sur l'écran. Je vais déplacer l'écran. Si jamais je me mets par là, on voit un disque lumineux assez grand. Et puis, il va diminuer petit à petit. Il va diminuer jusqu'à ce qu'on obtienne un point très lumineux. Ce point très lumineux que l'on voit ici est donc le foyer image de la lentille.
Alors on remarquera, ça vous arrivera peut-être quand vous faites l'expérience, que on peut avoir d'autres sources de lumière. Moi j'en ai quelques-unes finalement dans cette pièce-là. J'ai laissé quelques lampes allumées pour que on puisse bien voir les choses. Et on voit ici, à cet endroit-là, d'autres sources de lumière qui sont passées par la lentille et qui n'ont pas trop d'intérêt pour notre expérience. Bref, ici, là, j'ai bien obtenu le foyer image. Alors, juste pour montrer ce qui se passe, si jamais je continue encore, on va avoir quelque chose qui va s'agrandir à nouveau. Donc, voilà. Alors, votre objectif, à vous, c'est d'essayer de trouver le point le plus lumineux possible et le plus petit possible. Ici, à peu près ici. Alors ensuite, pour déterminer la distance, on prend une règle, où là j'ai pris 1 mètre, et on va regarder quelle est la distance entre le centre de la lentille et ce point. Ici, je trouve, alors peut-être que là, vous verrez peut-être pas bien ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 16 cm. Alors, c'est pas une mesure très précise, on fait ce qu'on peut avec cette expérience-là. On pourrait proposer la réponse suivante. La distance focale est de 16 cm à environ 1 cm près.